Alors il y a eu une espèce de concours assez long en fait où on a été amené à faire des propositions et en fait il a fait un peu comme dans une pâtisserie. Il a dit je prends ce gâteau, je le mets là, et si je prends cet immeuble, je le mets là, celui-là, je le mets là. Finalement, celui-là va pas très bien, je prends celui-là, et en fait, ça donne les lauréats. Donc c'est un processus pour le moins curieux. Et donc moi, j'avais fait un immeuble qui a beaucoup plu, c'est le bâtiment avec les terrasses, qu'on appelle l'ananas, qui est une vraie recherche sur la hauteur. Donc, parce que dans cette opération, il y avait 2 tours de prévues et ils cherchaient quelque chose d'un peu différent. Alors l'idée, en fait, elle vient de mon parcours personnel. J'habitais rue Madame, à Saint-Germain, un quartier chic, avec vue sur la Tour Eiffel. Et j'ai vu les problématiques des tours arriver. Et je me suis dit, avant de faire une tour, il faut peut-être t'habiter dans une tour pour voir ce que c'est. Hein, l'empilage, c'est très loin de la rue Madame, donc c'est un autre truc. Et donc je suis allé dans les bars du Buisson. Et donc je me suis dit, d'une part, il faut agrandir les appartements. Comment faire? C'est difficile parce qu'il y a la question des mètres carrés du coup. Un matin, dans mon appartement démesuré, je vois un Skydome. Et puis je me dis, je dois aller voir. J'ouvre le Skydome et waouh, je tombe sur une terrasse de 3500 mètres carrés avec une vue sur tout Paris, à couper le souffle. Et je me dis, il faut partager ça. Et donc je suis arrivé en fait dans une espèce d'obsession de trouver une nouvelle solution. Je suis arrivé en découpant un ananas à trouver en fait le look de l'immeuble. Donc ici vous avez un ananas et en fait j'ai vu dans l'ananas un immeuble dans lequel on habitait ici, on avait ces balcons-là, donc en fait c'était un système partagé. Non, on partage la hauteur, et donc on est dans un système absolument parfait. Le logement le plus bas à la terrasse la plus haute, le logement le plus haut à la terrasse la plus basse, on est dans Saint-Mathieu, on est dans une évidence. Là, on sort maintenant des nouveaux concepts de façade. En fait, on a une structure, on prévoit la fenêtre la plus petite possible, et puis son extension. Donc, ça fait un trou, et cette extension possible, c'est muré en briques. Donc, en fait, soit vous êtes content avec les petits trous, ou soit vous voulez agrandir le trou, donc vous avez le droit de faire tomber le morceau de brique et de venir rajouter une fenêtre. Donc la matérialité au départ de l'immeuble, c'est des mélanges de rebouchage de trous en briques et de fenêtres. Donc ça contribue à rendre l'immeuble vraiment comme une sorte de grosse favela. Vous prenez l'ascenseur, vous avez une terrasse qui a toujours 2 orientations, ou 3 orientations, 5 mètres sous plafond, avec une petite pièce qui vous permet en fait de faire une kitchenette avec un petit water, une douche et un petit rangement. Complètement privatif, et en fait vous prenez l'ascenseur et vous vous rendez en fait dans une extension de votre appartement. C'est une sorte de pavillon de thé qui est en face de son château dans lequel on va aller inviter des copains. Et il s'attaque à 2 choses assez problématiques de la promotion privée. La première chose consiste à dire que tout le monde n'aime pas la hauteur. Il y a des gens qui aiment bien habiter étage bas. Vous avez des problèmes d'orientation. Vous êtes par exemple sur la rue, orienté nord, au premier étage, et vous avez la terrasse sud qui regarde le paysage lointain. Donc on arrive à mixer en fait des choses à l'intérieur de l'immeuble qu'on ne sait pas faire en fait dans un immeuble classique. À ce point que la Cogedim a établi en fait des mariages entre les différents lots, et la valeur est à peu près pareille. Donc on n'a pas cette espèce de décote ou de surcote, plus je monte, plus c'est cher. En fait, là-dedans, le prix est à peu près constant sur toute la hauteur de la tour. Alors, j'ai prévu à ce qu'on puisse en fait construire dedans, les agrandir.
mais que ça soit par exemple uniquement en bois, et puis à une certaine distance du garde-corps d'1 mètre. Et donc on peut le transformer en espèce de chalet. C'est aussi une possibilité de construire, c'est une possibilité aussi de d'étendre son appartement. Et l'idée que ça finisse en favela là-haut me réjouit. Parce que là-dedans, il y a une espèce de dessin de désordre.